De retour à l'émission L'apprentissage et les chroniqueurs. Et c'est maintenant l'heure d'accueillir pour sa toute première chronique à l'émission L'apprentissage et les chroniqueurs, Stéphanie Giroux avec sa chronique. Sa chronique, en route vers la joyfulness. Bon matin, Stéphanie. Bon matin! J'avais juste le titre du thème d'aujourd'hui à pleine face, donc... Stéphanie, bienvenue à toi. J'ai interprété cette saison-là comme un navire, donc c'est une idée qui m'est venue comme ça. Et alors, largons les amarres, mon cher! J'ai vu le post que tu as fait tantôt, hâte de larguer les amarres, et je disais aux gens suite à ça, aux auditeurs, aux auditrices, que c'est officiel, depuis 9h ce matin, le bateau a quitté le quai et il va être de retour le 23 juin après 10 semaines intenses, hein? Parce qu'on va dire ça comme ça, là, les amis, là, 10 semaines en ondes, Stéphanie, à chaque semaine, à amener un contenu qui nous plaît, qui nous fait plaisir, et ce que tu apportes aussi aux auditeurs, ce que tu vas apporter pendant ces 10 semaines-là. Il y a plein de bonhommes sourires dans le blog d'aujourd'hui et c'est ce qui va se produire. Oui, et j'ai entendu la programmation et wow, c'est vraiment tous des chroniqueurs très différents, une dynamique, beaucoup d'énergie, de joie. Moi, c'est ce qui me revient beaucoup dans toute ta gang, c'est de la joie puis de l'énergie, de la santé, c'est ce que je ressens beaucoup. Donc, moi, pour ma petite chronique de En route vers la joyfulness, c'est comme si j'étais dans le bon bateau, là. Ben oui, écoute, c'est merveilleux parce que vous savez, le bateau est interprété avec des voiles, hein, parce que ça prend un vent pour faire avancer le bateau. Le vent, pour moi, c'est toute la communauté. C'est autant les chroniqueurs que l'animateur, les auditeurs, les auditrices, ceux qui vont lire les blogs aussi de la radio ou du magazine. Ça, c'est le vent. Donc, et dans les voiles, ça prenait une énergie humaine. Et moi, tout seul, je peux avancer, là, hein, m'avancer. Mais là, il y en a 10. Parce que depuis ce matin, officiellement, aux petites heures du matin, Dominique Jeanneret s'est joint à nous. Donc, les membres, l'équipage est au complet. Et chacun a un rôle extraordinaire. Son rôle a son propre rôle. Et moi, je suis là, puis je tiens la barre. Mais je la lâche. Parce qu'à toutes les fois qu'un chroniqueur qui arrive, il prend la barre pendant son temps. Puis moi, je l'accompagne. Tout simplement. Je me laisse aller par ces vagues-là. Puis je suis en même temps, le vent. Je suis tout ce qui se passe à l'écrit sur les réseaux sociaux, dans le chat. Puis là, on va se faire du plaisir demain pendant 10 semaines, Stéphanie. Et pour moi, c'est un bonheur. Je regarde la saison 2 que j'ai intitulée La reconnaissance, là, et je suis comme en émerveillement. Et on commence, là. Oui, on commence. De choses très importantes que j'ai pas fait. Coucou les auditeurs et les auditrices. Allô? Hein, on parle de vous autres. Content que vous soyez en ondes. Et on salue nos amis qui sont dans la salle de chat. Diane, maman qui est là. Kebs. Kirikou. Salut Lily. Et moi. Salut les amis, bienvenue et bienvenue à tous ceux qui nous écoutent en direct et qui vont nous écouter aussi en différé sur le podcast. Donc, merveilleux. La vie est belle. Stéphanie, c'est parti. Qu'est-ce que tu nous as... C'est parti. Mais là, moi, je voudrais dire d'abord bienvenue à tous dans ma nouvelle chronique. Cette émission-ci, donc c'est En route vers la joyfulness, et cette émission-ci va être dédiée à la recherche de la joie et du bien-être dans nos vies quotidiennes en explorant les dernières avancées scientifiques relatives aux aspects physiologiques pouvant favoriser la joyfulness, découvrir comment chacun d'entre nous peut intégrer ces connaissances-là et améliorer notre qualité de vie. Donc, vous soyez à la recherche de plus de bonheur, de paix intérieure, de simplement de mieux comprendre les mécanismes de votre cerveau et de votre corps pour optimiser votre santé mentale et physique, je pense que l'émission peut être très pertinente pour vous. Donc, c'est ça, c'est que en fait, pourquoi je m'intéresse à la joyfulness et particulièrement aux sciences de la joyfulness, c'est que
Personnellement, j'ai vécu des grands défis, disons. Les défis forgent l'aujourd'hui. Mais oui, puis je pense que je suis pas la seule. Dans les 3 dernières années, je pense qu'on a tous été très, très challengés de bord puis de l'autre, de toutes sortes de façons. Et cette grande période de stress, d'anxiété, ben certaines personnes ont dû faire des choix qui n'ont pas été moins stressants. Ouais. Et à travers ces choix-là, ben c'est sûr que j'étais en quête de me trouver. J'ai beau être en transformation d'entreprise, transformation personnelle, mais là, c'est ma propre transition que j'ai dû vivre dans les 3 dernières années. Et ça m'a inspiré une quête à essayer, à étudier tout ce qui est en lien avec la joyfulness. Puis ce mot-là, je sais qu'il a l'air peut-être, je sais pas, sorti de nulle part, mais c'est qu'en méditation, je cherchais c'est quoi ma quête et le mot joyfulness est venu. Il est arrivé dans une méditation, puis j'ai dit ben voilà, c'est mon mot. C'est C'est mon mot. devenu moi. C'est ma quête, c'est la joyfulness. Ma route, c'est la joyfulness. Puis j'avoue que quand j'ai eu cette grande inspiration-là, je me sentais pas trop joyfulness. Mais c'est souvent dans ces moments-là, hein. Mais ça m'a donné l'espoir. Ça m'a donné l'espoir. Je dis, bon, OK, je me sens peut-être pas super, super bien, mais c'est ça ma quête. Donc, je vais trouver les moyens. Et moi, je suis partie l'année passée. En fait, je suis revenue il y a 1 an exactement, il y a 2 jours, là. Je suis partie 4 mois en voyage en Europe et au Moyen-Orient pour avec mes valises trop pesantes, une valise de livres, une valise de vêtements, de bottes, tout ça, parce que je partais un peu comme l'hiver là-bas en Uh-huh. Europe. Et donc, j'ai traîné mes valises trop lourdes qui représentaient beaucoup mon passé, la lourdeur de toutes sortes d'affaires. Puis là-bas, ben c'est ça, tout était fermé à cause de la pandémie, donc j'ai pas pu rencontrer de libraire, j'ai pas pu créer d'événements, donc j'ai traîné mes valises, je les ai ramenées au Québec. J'ai vendu 2, 3 livres, j'en ai donné quelques-uns, mais tu sais, c'était pas du tout là, ce que j'avais envisagé, mais de toute façon, je savais qu'il y avait un risque à partir en voyage en pleine pandémie, alors qu'ils fermaient toutes les Tout se les fermait. frontières. Mais bon, donc ça fut un voyage plus intérieur que d'autres choses. Donc de me pousser à ne pas savoir ce qui se passait. Tu sais, j'étais à peu près à 1 semaine, là. À un moment donné, je me disais, OK, la semaine prochaine, je m'en vais où, dans quel Ouh. pays, dans quelle ville et tout ça. Fait que je me suis poussée à me sortir complètement de mes repères et tout ça, en quête de trouver la joyfulness. Oui. Quelle belle Finalement, aventure. oui, finalement, je me suis retrouvée à rencontrer des guides, des gens tu sais, qui m'ont fait vivre toutes sortes d'expériences spirituelles ou de Mhm. cheminement, de ressourcement et tout ça. Et c'était, tu sais, comme un peu un nettoyage de racines, puis, tu sais, comme, j'étais dans un vortex de guérison plus que de gros bonheur, là, tu sais. Mais ça m'a amené à me dire, écoute, à force de tout nettoyer, on va finir par arriver quelque part, tu sais. Donc, quand je suis revenue, j'étais quand même plus légère. J'étais pas super joyeuse, mais j'étais légère, j'étais zen, j'étais dans la paix. Puis je me disais, tout est possible. Alors, j'arrive au Hein? Québec et la maison que j'avais fait bâtir était pas terminée. Elle avait pas d'eau, pas d'électricité. Il y avait pas d'escalier pour monter. C'était comme, fallait que j'escalade presque une roche pour rentrer dans la maison. Il y avait des matériaux de construction partout. Partout. C'était vraiment le bonheur. Et là, on est au mois d'avril, il fait froid. Je suis avec mon chat qui est traumatisé de cette histoire-là. Et je me demande comment je vais m'en sortir. Finalement, bon, c'est sûr, c'était pas mal un gros imprévu. J'ai eu beaucoup de défis de rénovation. J'avais le poids financier de tout ça, une lourdeur émotionnelle épouvantable. Puis, à un certain moment, je me suis inscrite à un cours de tambour, de soins de tambour, tu sais. Puis là, je me suis dit, ah, j'ai pas le temps d'aller là, faut que je m'occupe de la maison, puis tout ça. Puis j'ai dit, ah non, j'y vais pareil. Parce que là, je suis comme tellement pris dans mes problèmes, je suis tellement pris tu sais, dans mon quotidien qui est lourd, 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 euh, que peut-être ça va me faire du bien.
mais c'était un gros peut-être parce que finalement, je suis arrivée là, puis je me suis sentie comme si mon cœur a ouvert. Je suis arrivée en haute vibration. La formation était extraordinaire. C'était le week-end qu'il y a eu l'ouragan, là, puis que toutes les arbres sont tombés partout, là. Donc, Belle c'était énergie. assez intense. Je me sentais dans un vortex. Je sais pas pourquoi. Puis, écoute, c'est que là, c'est ça, les connexions avec les gens, avec l'énergie, avec, tu sais, un peu de légèreté. Le tambour, mon Dieu, que ça fait du bien de se défouler aussi. Et là, moi, j'arrive, écoute, j'ai manqué de gaz, il y avait plus de station-service d'ouverte. J'ai réussi à me rendre chez nous. Ah. Ma maison est enclavée à 200 mètres par un arbre tombé, puis à 4 kilomètres de l'autre côté. Fait que, je veux dire, un coup, je suis rendue chez nous, je peux plus rien faire, là, tu sais. Puis, finalement, quelqu'un du cours m'a dit, écoute, je vais aller te chercher pour la deuxième journée. J'ai dit, oh mon Dieu, quelle gratitude. Donc là, j'ai expérimenté toutes sortes de belles choses. La communion avec les gens, la vibration du tambour, le défoulement, la gratitude d'avoir quelqu'un qui se déplace pour venir me chercher alors que je l'ai même pas demandé. J'ai fait, wow, on dirait un miracle en fin de semaine. Je sais qu'il y a eu une tornade, mais c'est comme mon feeling, c'était qu'il y a eu un miracle qui s'est passé. Et là, j'ai dit, il y a d'autres choses, hein, la joyfulness, peut-être que c'est un peu ça. Il y a quelque chose qui se passe. Donc, j'ai étudié encore plus la sonothérapie. J'ai étudié aussi Access Bar, tu sais, Access Consciousness, tout ça, parce que j'ai dit, il y a d'autres choses à voir, à comprendre. Les neurosciences, la chirologie védique, j'ai fait vraiment, là, je suis nouvellement diplômée en chirologie védique. Un jour, je vais prendre des photos de tes mains, mon beau Mario. Puis, mais c'est ça, mais de creuser. On dirait que tu veux dire quelque chose, là. En même temps que tu mentionnais, je prenais une gorgée d'eau chaude et là, j'ai fait ben oui, c'est sûr qu'il va y avoir un commentaire. Et là, je peux pas parler. Parce que j'ai juste le goût de rire. Je le sentais, là. Je vais avoir finalement par avoir les photos de tes mains. Et là, moi, dans ma tête, je me disais, j'ai pas pris les photos encore. Ben, on fera. De toute façon, probablement qu'en route vers la joyfulness, il va y avoir sur la philosophie et la chirologie et tout ça, parce que c'est trop intéressant. Mais c'est vrai que c'est intéressant aussi. C'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Puis même, on fera peut-être, en tout cas, peut-être des petites choses le fun autour de ça. Mais aujourd'hui, je voulais commencer, mais avec un sujet hyper sérieux. C'est parti. Qui est la science en arrière de la joyfulness, qui touche comment notre biologie fonctionne. Parce que, tu sais, joyfulness, bon, moi, je viens du milieu du travail très cartésien et tout ça. Là, quand j'arrive avec ma thématique de joyfulness, j'ai l'air un peu flyée. Mais en même temps, il y a tellement d'aspects à prendre en considération pour, tu sais, le bonheur dans la vie, c'est pas à négliger sur tous les points de vue. Donc, aujourd'hui, je veux parler, en tout cas, au moins de deux aspects qui est la neuroplasticité du cerveau et les hormones de bonheur. Ça, c'est les deux éléments que je veux apporter vraiment plus en détail. Et après ça, parler peut-être des moyens. Il y a plein de moyens qui sont intéressants. Tu sais, bon, la cohérence cardiaque, la sonothérapie, la luminothérapie et tout autre, bon, faire de l'exercice, s'alimenter sainement et tout ça. C'est super important aussi. Donc, puis il y a une chose que j'ai pas mentionnée, c'est aussi, puis je vais pas m'étaler là-dessus, mais c'est le microbiome, parce que je suis pas experte. Okay, juste de mentionner que le microbiome, il y a énormément d'impact sur le fonctionnement de notre cerveau, de nos émotions, de plein de choses. Donc, comme je dis, je suis pas experte, je suis pas une scientifique, je suis juste une grande passionnée d'apprentissage. Passionnée, exploratrice et mise en service dans sa propre vie. Et là, ben, ça me donne une idée, justement, d'essayer de trouver quelqu'un qui s'en connaît un peu plus le microbiome et de le faire intervenir, tiens. Oui,
Mais c'est ça, ça pourrait être bien intéressant parce qu'il y a un gros lien que j'ai pu comprendre. Mais là, je veux pas m'avancer sur trop d'affaires que j'ai pas étudiées longtemps. Puis de toute façon, je suis tellement constipée que je suis pas la meilleure personne pour en parler. Viens à l'apprentissage, ça fait relaxer. En fait, ça a un lien sur le sommeil et tout ça aussi. Fait que je me dis, bon, moi, je suis constipée et insomniaque. Fait que j'ai un problème de microbiome. J'aimerais ça avoir une émission là-dessus. Une émission là-dessus, yes! Pour mieux comprendre son fonctionnement. Mais donc, on va commencer par mes sujets plus à l'aise. Oh boy! Qui est la neuroplasticité et le bien-être. Donc, la plasticité du cerveau. C'est la capacité, dans le fond, du cerveau à se modifier en réponse à l'expérience et à l'apprentissage. Il est impliqué dans la formation de nouvelles connexions neuronales, dans la consolidation de la mémoire. Puis, ce qui est intéressant, c'est aussi la récupération après une blessure cérébrale, mais aussi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que peu importe notre éducation, les études qu'on a faites, les traumas qu'on a vécus, peu importe, le cerveau a une plasticité. Fait que oui, on peut avoir des programmations mentales ou des connaissances qu'on a structurées d'une certaine façon, mais il y a toujours moyen de les faire évoluer. Et ça, ça fait partie, dans le fond, de mes croyances fondamentales, qu'on a des intelligences multiples qui sont parfois inexploitées, inexplorées et complètement mises de côté. Et on pense que parce qu'on est devenu comptable, qu'on est juste un comptable ou qu'on est devenu je sais pas quoi, c'est tellement pas vrai. T'sais. Puis je dis rien, c'est pas rien contre les comptables. J'ai besoin d'un comptable pour mes impôts de toute façon. Mais j'en ai des amis qui sont là-dedans. Ils sont fins les comptables! Non, mais c'est un exemple. Mais ça peut être, effectivement. Peu importe ta profession, peu importe ce que tu crois que tu es aujourd'hui, peu importe ce que tu crois être aujourd'hui, t'es beaucoup plus que ça. T'es un être illimité et la plasticité du cerveau, ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a quelques années, on croyait qu'il arrêtait d'évoluer et ce n'est pas le cas. Donc, les techniques pour améliorer la neuroplasticité, ça inclut l'apprentissage de nouvelles compétences. Donc, ça peut être comme apprendre à jouer du tambour, ça peut être apprendre à n'importe quoi, à écrire, à faire du dessin, à des nouvelles compétences au niveau du travail, peu importe. Donc, la pratique régulière d'une activité physique aussi permet d'améliorer la plasticité du cerveau. La méditation, c'est sûr, la gestion du stress, là, on s'entend qu'il y a toutes sortes de moyens, et une alimentation saine. Fait que, tu sais, c'est sûr que puis il y a différentes techniques, puis je vais, tu sais, comme j'ai dit, j'ai parlé quelques techniques qu'on va discuter à la fin. C'est toutes des techniques qui peuvent aider aussi à développer la neuroplasticité du cerveau. Fait que, tu sais, le risque de pas rien faire pour développer son cerveau, c'est pas banal parce que c'est un risque de diminution de fonction cognitive. Donc, puis une augmentation des risques de maladies neurodégénératives, comme l'Alzheimer ou la démence, tu sais. Fait que quelque part, d'avoir un mode de vie où est-ce qu'on apprend constamment, ben ça vient nourrir, dans le fond, le développement de tous ces chemins neuronaux-là et éviter, dans le fond, des maladies qui pourraient être un peu plates, surtout en fin de vie, là. Puis, dans le fond, ça peut augmenter aussi tu sais, si on travaille là-dessus, ça peut augmenter la créativité, la flexibilité mentale, dans le fond, la résilience, éventuellement l'ouverture d'esprit aussi, plus qu'on apprend, plus qu'on peut s'ouvrir à toutes sortes de choses. Ben, ça crée de nouveaux espaces instantanés et il n'y a pas de limite. C'est ça, puis ça améliore ta vie personnelle, professionnelle, ça peut améliorer ta prise de décision, la résolution de problèmes, ta capacité à faire face aux défis. Puis, tu sais, je donnais l'exemple tantôt d'aller prendre un cours de tambour. Tu sais, j'ai jamais fait ça avant. Puis le week-end était un peu surréaliste, là, avec la tornade puis tout, mais à quelque part, ça m'a donné vraiment un air d'aller pour avoir le courage de terminer mes projets de rénovation, de trouver des solutions pour le financement. Tu sais, ça m'a sorti
sorti complètement de mon magma, là, d'être pogné dans d'être pogné dans la boue, là, dans le sable mouvant. Là. Puis, j'aime ça. T'as essayé de faire un pas, mais on va rester là, je suis bien, là. Si je fais un pas, j'ai peur de caler un peu plus. Là, c'est ça, c'est que chaque pas que tu fais, t'as l'impression de caler, là, fait que c'est ça, c'était le feeling que j'avais. Donc, tu sais, je me dis, ça peut être, tu sais, les apprentissages, c'est qu'est-ce qui vous passionne dans la vie, là. Ouais. Tu sais, aller apprendre qu'est-ce qui vous fait vibrer, là, peu importe c'est quoi, là. T'as toujours voulu faire de la poterie, ben va faire un cours de poterie, là. Ouais. T'as toujours voulu faire un saut en parachute ou apprendre à naviguer le bateau. Ça s'en vient. À naviguer un bateau, ou peu importe. Peu importe. Tu sais, l'important, c'est que votre cerveau, il est neuroplastique. Donc, il y a plein de possibilités de créer des nouveaux neurones. Puis ça, moi, je trouve ça absolument fabuleux. Quand j'ai appris ça, là, je suis rendue maniaque d'apprentissage. Puis moi, je suis dans ma zone. Quand j'apprends, je suis tellement bien. Tu sais, c'est comme un buzz que je pogne, là, quasiment, là. Fait que, et oui, et t'apprends aussi des choses qui sont motivantes pour toi, qui te passionnent, donc tu vibres à tout ce qui se met en place aussi en même temps, donc c'est pas une obligation, tu sais, c'est pas de l'apprendre, c'est pas, on t'enseigne pas, là, on t'apprend. Non, puis c'est ça, puis tu sais, en tant qu'adulte, là, à un certain moment, c'est de regarder, tu sais, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, puis, est-ce que je suis vraiment dans la joie profonde tout le temps ou si je me sens un petit peu morose, un petit peu démotivée ou, tu sais, t'es pas obligé d'être dans des gros troubles de stress puis d'anxiété et tout ça, mais t'es-tu vraiment heureux? Est-ce qu'il y a pas quelque chose qui manque qui pourrait être stimulant? Puis, tu sais, c'est d'aller vers... tu sais, j'ai une amie qui fait... de la chorale, puis elle s'est ramassée, là, elle s'en va en Écosse, elle est allée en Italie. Tout ça a commencé par aller dans une chorale, tu sais, puis elle adore voyager aussi, donc éventuellement, elle s'est retrouvée à apprendre à chanter, puis à faire une tournée, tu sais. Donc, c'est intéressant. Tout c'est concilié avec sa passion. C'est ça, puis tu sais, il y a plein d'exemples comme ça que tu pars de ça, j'aime ça, puis oups, ça devient quelque chose de tellement plus grand. C'est sûr que plus tu te connais, plus tu prends le temps de te connaître, plus que tu étudies dans des choses qui t'intéressent, ben plus qu'il y a de l'expansion qui se fait, là. Donc, c'est ça. Et c'est ça qui est merveilleux, parce que tu l'as mentionné tantôt, en les neurones secrets. Et c'est quand tu prends juste conscience que tu as ces facultés-là. Quand c'est quelque chose qui te passionne, la connaissance va s'intégrer dans tout ton ADN. Il y a des trucs que tu te dis même, moi aujourd'hui encore, il y a des choses que je fais comme comment j'ai appris ça? Je connaissais rien là-dedans, là, mais rien, mais la passion a fait que ben tu vas faire des recherches, tu vas rencontrer les humains qui interviennent dans ces milieux-là et ça va te nourrir et tu vas nourrir et tu vas y aller. Oui. Mais c'est ça qui est formidable. Donc, tu sais, pour moi, c'est nous avons tous des intelligences multiples qui sont endormies. Alors, plus qu'on va aller étudier dans les choses qui nous passionnent, plus qu'on va aller vers les choses qui nous font vibrer, ben plus qu'on va développer des neurones, des réseaux de neurones, puis moins on va être en danger. Tu sais, il y a des gens qui commencent à dire « Ah, j'ai plus de mémoire, je suis rendue à tel âge, j'ai plus de mémoire. » Hey! Travaille là ta mémoire. C'est peut-être plus le chemin d'avant, là. Tu sais, moi, je veux dire, j'étudiais tu sais, peu importe, à l'école. J'ai jamais eu, tu sais, la mémoire. Il y en a qui ont une mémoire incroyable. Mais moi, là, j'ai toujours pris des chemins, là, parce que moi, c'était mon raisonnement qui m'aidait, c'était ma perspective spatiale. C'était absolument pas d'apprendre par cœur, tu sais. Fait que, quelque part, la mémoire, tu sais, c'est sûr, si je m'attarde que j'oublie les choses à court terme, mais que je vois pas qu'à moyen long terme, j'ai une mémoire phénoménale, puis que des fois, les petites choses que j'oublie, c'est peut-être pas si important. Ben, à quelque part, tu te dis, tu sais, la mémoire, c'est-tu une traque qu'on doit absolument suivre, ou il y a toutes sortes de moyens. Puis, écoute, on avait fait un atelier, tu sais, dans une conférence, on avait 20 éléments à se rappeler.
dans l'ordre et dans le désordre. Puis moi, je me disais, j'ai pas de mémoire. Mais le truc qu'il a donné, c'était d'avoir un raisonnement, de se faire une image en tête et tout ça. Et finalement, j'ai été la seule en bout de ligne, puis c'est pas un compliment que je me fais, mais c'était une surprise que j'ai eue. J'ai été la seule à connaître les 20 éléments en ordre et en désordre. Parce que la logique que j'ai utilisée, les images que j'ai utilisées pour ça, ont fait que je me suis rappelée. Mais d'un élément à l'autre, je me rappelais pas c'était quoi le prochain, là. Fait que je me suis dit, la mémoire est phénoménale. La neuroplasticité, c'est quelque chose en tout cas, moi, j'encourage les gens à aller découvrir c'est quoi, eux, qui les passionne. Puis, peu importe ce qu'on va apprendre. Et souvent, ça va être des perceptions ou la façon qu'on a été éduqué ou la société qui fait que ça met ces limitations-là d'expansion. Et il y a des phrases aussi qui accompagnent, des phrases célèbres avec une énergie arc qui t'accompagne dans la vie aussi. Assassin. Ah oui, Assassin's Creed, là-bas, ça, là, tiens, c'est tout simplement. Donc, c'est ça. Et ça permet. Des croyances limitantes qu'on a eues peut-être avec, peu importe qu'est-ce qu'on a appris jusqu'ici, d'aller vers des croyances expansives, tu sais, qui vont aller vers l'expansion, qui vont aller vers développer, dans le fond, des choses qu'on ne peut pas imaginer encore aujourd'hui. Effectivement. Sur le chat, les gens sont présents. On a Lily qui dit « Elle a un magnifique rire! » Merci! Juste pour toi, Lily, une reprise. Merci. Ça fait tellement un beau lien avec la neuroplasticité. Merci, Lily. Mais amener justement cette expression de joie dans notre quotidien, de bonheur ou ces sentiments-là, ou de se permettre justement de faire des activités ou de se réaliser dans quelque chose qui nous plaît. Moi, je parle souvent, m'a parlé souvent d'ADN, parce que pour moi, notre corps est capable de se recomposer d'une façon extraordinaire. Exactement. Parce qu'on nourrit ces cellules, ces neurones-là. Donc, il va faire disparaître les autres, là. On est bien fait en tabarnouche. Oui, tu sais, dans le fond, quand on parle du fonctionnement du cerveau, de créer des nouvelles neurones, mais imagine que c'est pas la portion ultra scientifique là, qui est importante, c'est la passion. La passion, c'est quoi ta passion? Tu veux être dans la joyfulness et tu dis dans n'importe quoi qui te passionne, va pratiquer, expérimenter n'importe quoi qui te passionne, tu vas développer des réseaux neuronaux et tu vas être dans la joie en plus. Écoute, un double bénéfice. Là. Un double bénéfice. Tu sais, ça permet, mais quand tu prends des choix qui vont te permettre de te réaliser aussi en même temps, ben ça te permet de vivre des moments, oui, souvent, hein, tu vas te lancer dans quelque chose, puis t'as des craintes, là, hein? C'est un peu normal, là. Tu sais, puis ben moi, j'ai un exemple ce matin, je peux peut-être pas en parler, mais bon. Ben oui. Moi j'ai vu un petit moment de bonheur tantôt. Parce que quelqu'un de mon entourage, ben ma conjointe, tiens, bon, OK, elle procède à une étape de sa vie actuellement. Puis ce matin, ben, elle a eu une bonne nouvelle. Tu sais qu'au lieu de commencer à ce niveau-là, ben, elle va commencer plus haut. Et j'ai senti sa joie quand elle me l'a annoncé, juste avant qu'on rentre en onde, là. C'était comme... Mais c'est le fun. C'est le fun parce que tu décides de faire des trucs, tu t'attends à être... Et là, t'apprends que tu vas pouvoir commencer à un niveau un peu plus loin, un peu plus élevé. Et ben, j'ai trouvé que ça la nourrissait ce matin. C'est là qu'on réalise que d'aller chercher, tu sais, c'est des petits pas, ça peut être des petits défis comme ça peut être des grands défis, mais peu importe, tu sais, c'est de tout le temps voir ça que, hey, je suis en train de me stretcher, là, je suis en train d'étirer mes compétences, mon mode de fonctionnement, peu importe. Puis ça va avoir des bénéfices à tous les niveaux dans sa vie. C'est sûr qu'il y a des défis comme que j'ai eus qui étaient moins... qui étaient peut-être un peu trop. Mais en même temps, quand on en sort, tu sais, la joie, les gens viennent chez moi et disent « Oh, wow, c'est tellement zen, on se sent bien. » Là, je fais « Oh, hey, c'était pas zen au début, mais là, je suis tellement contente. Ça me fait plaisir beaucoup, beaucoup quand les gens me disent ça parce que, justement, tu sais, j'ai réussi à changer l'énergie de la place. Fait que oui, les défis, des fois, c'est dur, mais au travail ou dans la vie, peu importe. Mais en même temps,
c'est ça. Si on fait le petit bout de plus, ça peut faire une grosse différence. Ça peut faire une grosse différence, effectivement. Donc, Kebs ici, qui a un commentaire, qui a fait une intervention sur le chat. Selon moi, il me semble, c'est mon cas, que lorsqu'on masque certaines choses du passé par soi-disant manque de mémoire pour se protéger et quand on évolue, ben ça change doucement. Est-ce que je suis dans le sujet? On peut toujours être dans le sujet. Ben, tu sais, c'est sûr qu'il y a tout ça. Moi, je pense qu'il y a vraiment plein de façons. Je sais pas si j'ai bien compris ton propos, mais tu sais, quand on vit des choses difficiles, on peut y aller doucement. Là, attends, répète la question. On va y aller, on va répéter. Il dit que selon lui, c'est son cas à lui, lorsqu'il masque certaines choses du passé, par soi-disant manque de mémoire, hein, ben que c'est pour se protéger. Puis quand il évolue, ben ça change doucement. Donc t'es moins porté justement à dire, j'ai pas de mémoire parce que c'est quelque chose que je masque de mon passé ou. Mais tu vois, moi j'aime le propos parce que je me suis beaucoup questionnée. Est-ce qu'il faut absolument aller revivre et tout sortir les traumas puis régler ça en bout de ligne? Moi, j'ai fait ça beaucoup dans ma vie. J'ai beaucoup souffert et j'ai beaucoup, dans le fond, maintenu une souffrance pendant un long temps. Moi, quand j'entends ça, c'est toujours l'image de quelqu'un qui m'avait dit quand j'étais jeune, parce qu'il y en a un gros qui procédait de cette façon-là, et j'ai rencontré un intervenant, à un moment donné dans ma vie, il m'a dit « Arrête ça ». Il dit « Penses-tu que je vais te demander de t'arracher les gales à toutes les fois pis t'as fait souffrir? » Je dis « Arc! Il y a d'autres moyens. » Je dis « OK, c'est beau. » Écoute, ça a été beaucoup ma découverte, je te dirais, surtout dans la dernière année, qu'il y a plein d'outils qui permettent, dans le fond, d'aller vers une guérison plus douce, plus... Puis tu sais, ce que j'ai réglé, c'est mon addiction à la souffrance. Tu sais, j'en ai parlé dans mon dernier article. Là, maintenant, c'est ce qui me reste à régler pour de bon, c'est mon addiction à revenir dans le passé pour rien, là. Ressasser. Tu sais, c'est comme il y a des gens, ils t'ouvrent la porte, ils te posent une question, tu réponds, tu dis, mais ça, c'est dans le passé, ça m'intéresse même plus, là. Tu sais, oui, il faut comprendre les leçons, mais en même temps, plus qu'on s'accroche à ça, moins on développe justement notre neuroplasticité. Puis, dans le fond, tu sais, c'est ça. C'est quoi qui te passionne? C'est quoi les projets que tu veux faire? Comment tu peux contribuer à toi, aux autres? Comment tu peux aller vers de l'avant? Puis ton passé, ben oui, c'est des leçons apprises. Ça, tu peux en parler. Mais pas pour te plaindre, puis pas pour raconter ton histoire 12 000 fois. Puis finalement, tu sais, ça... Moi, je suis en train de guérir ça, là. Tu sais, honnêtement, je veux dire, j'ai beau étudier puis savoir plein de choses. J'étais encore bien humaine, puis des fois, j'aime ça être un petit caliméro, là, tu sais. Fait que là, je suis comme... Okay, pauvre de petit moi. Pauvre de petit moi. Fait que là, je suis en train de sortir de ça parce que ça me sert pas. Ça ne me sert pas. Donc, mais t'as réalisé que pourquoi tu t'en servais, ça n'avait aucune utilité dans ta vie. Absolument. Tu sais, c'est mieux d'être en expansion, en contribution, en évolution, que de s'accrocher au passé. Parce que dans le fond, on est des êtres illimités, on est des êtres non définis. Ouais. Si on se définit, puis on se définit en fonction de notre passé, ben on se met des gros boulets, puis on n'avance plus. Là, tu sais. Donc. Et les boulets, croyez-moi, des fois, il peut en avoir un paquet après tes chevilles. Là. Oui, absolument. Donc, on libère, on laisse aller. J'aimerais ça voir, on a-tu le temps? Parce que on a parlé de neuroplasticité. Mais là, je voulais parler un peu des hormones du bonheur. On a encore un gros 12-13 minutes actifs de bonheur. C'est bon. Mais je vais quand même juste effleurer les hormones du bonheur pour aller plus dans les moyens, donc pour les dernières minutes. Donc, les hormones du bonheur, c'est des substances chimiques qui sont produites par le cerveau, certaines glandes et même les intestins. Oui. Elles sont associées à la sensation de plaisir, de bien-être et de satisfaction. Donc, dans la joyfulness, c'est important d'avoir les hormones correctes. Correct. Fait que c'est calme tes hormones, c'est important. Puis place-la comme faut.
Puis tu sais, de réaliser des fois qu'on vit toutes sortes d'affaires, puis que ça a un lien avec nos hormones. Là, tu te dis, oh, pop, pop, OK. Fait que dans le fond, on a comme les endorphines qui permettent de réduire la douleur, favoriser la sensation du bien-être quand c'est en équilibre. Maintenant, quand c'est en manque, on peut avoir de la douleur chronique ou de la dépression. Fait que c'est important ben là, il y a plein de moyens, mais là, je vais aller juste dans quand on est en équilibre et quand on est en manque, qu'est-ce que ces hormones-là viennent nous, comment qu'ils viennent foutre le bordel, là. Oh oui, d'aplomb. La dopamine, elle sert à réguler les émotions, le mouvement et le plaisir. Fait que c'est important d'avoir un bon équilibre parce que si on en manque, ça peut causer de la dépression, l'apathie, on n'a plus le goût de bouger, puis une dépendance peut-être à des comportements à risque, ce qui n'est pas intéressant. La sérotonine, elle régule l'humeur, le sommeil et l'appétit. Donc, si on en manque, ben ça peut causer de la dépression, de l'anxiété, de l'insomnie, de la fatigue, de la prise de poids. Oui. Yeah! L'ocytocine, ça c'est la régulation des comportements sociaux et des émotions, fait que beaucoup en lien avec les gens. Donc, ça a beaucoup de liens sur la confiance et l'attachement aussi. Puis si on en manque, ben ça peut causer ça aussi dépression, anxiété, isolement social, difficulté à se lier aux autres. Et le fameux cortisol qu'on comprend, qui est une substance requise pour répondre au stress et donner de l'énergie. Cependant, là, c'est pas un manque, mais quand il y en a trop, ça peut faire d'autres choses, qui est l'anxiété, la dépression, fatigue chronique, des troubles de sommeil et toutes sortes d'affaires, parce qu'on le sait que le cortisol, c'est du poison. Douleur chronique. Ouais, oh oui, ça, c'est un poison dans ton corps quand il y en a trop, là. Fait que dans le fond, tu sais, il y a quand même tout un système hormonal, comme je disais, qui vient de différentes parties de nous, qui peuvent influencer vraiment notre qualité de vie. Et donc, en prenant action à faire des choses plus constructives dans notre vie, on peut donc changer la donne. J'ai amené un peu des moyens. C'est sûr que on a des moyens très accessibles qui est de faire de l'exercice et de bien manger, d'avoir une bonne hygiène de vie par rapport à sa régularité, à son sommeil et à tout ça. Donc, ça, c'est une autre chronique, mais bon. Sauf qu'il y a quand même une base, tu sais, qui est importante. Par rapport à une qualité de vie qu'on se donne avec des moyens juste de base, là, tu sais. Puis moi, ma question à tout le monde, c'est est-ce que vous prenez au moins 30 à 60 minutes par jour pour prendre soin de vous? Est-ce que vous prenez au moins 30 minutes par jour pour prendre soin de vous? Je peux dire maintenant que j'ai au moins une période d'une trentaine de minutes et plus que je prends obligatoirement ou que je fais rien. Avant, c'était impossible de me faire décoller du studio, surtout si j'étais en projet. Je peux même ne pas manger pendant... C'est épouvantable. Je sais pas combien de temps. Mais je comprends. Ça, c'est le créatif, là. Moi aussi, quand j'écris des livres, puis, je vais même plus à la toilette, je me lave pas, je mange pas. Puis là, ma blonde vient me voir des fois, puis elle me fait comme... T'as pas mangé? Oh, mais j'ai pas faim. Ben oui. Puis là, je fais comme... Elle s'en retourne, tu sais. Puis là, je fais comme... Ouais. OK. Là, je m'en vais, puis là... Je mange, puis ça te fait plaisir? Comme si tu le faisais pour elle. Mais écoute... Je le fais vraiment pour moi, mais merci de me le rappeler une fois de temps en temps, parce que j'ai tendance à... oublier le temps complètement. Mais donc, écoute, avec les vies qu'on a, tu sais, les parents qui travaillent, les enfants, peu importe. Moi, je suis toute seule avec mon chat puis mes plantes. Puis je me suis surprise à même pas prendre 30 minutes par jour. Là, je prends mon bain avec une petite chandelle. Je fais ma méditation où est-ce que je vais parler de la cohérence cardiaque. Puis écoute, tu sais, je vais rentrer là-dedans parce qu'il reste peu de temps, mais tu sais, la cohérence cardiaque, là, c'est vraiment, c'est simple à faire, là. C'est dans le fond, tu t'arrêtes 5, 10, 20 minutes, ça dépend du luxe que tu as.
Oui. Ça peut se faire avant un appel qui te stresse. Ça peut se faire parce que tu as trop d'anxiété pendant que tu travailles. Puis tu dis, hey, je suis bien trop électrique, je suis même plus capable de me concentrer. Ça peut être parce que tu es assis dans une attente au docteur, au dentiste ou n'importe où, au bureau des passeports. Tu peux le faire n'importe quand. Puis c'est comme un 5 minutes que tu respires en 5 temps, tu expires en 5 temps pour faire Oui. comme si, dans le fond, tu calmes ta respiration, puis tu te mets en cohérence avec ton cœur. Et ça améliore la régulation du système nerveux autonome et la résilience au stress. Ça augmente aussi la sécrétion d'hormones de bien-être qui est l'ocytocine. Donc, c'est intéressant parce que c'est pas quelque chose qui demande beaucoup de temps. Ouais. C'est juste de s'arrêter 5 minutes. Moi, je le fais souvent entre 5 et 30 minutes. Des fois, je vais travailler trop intense, un peu comme tu faisais. Puis là, je viens que j'arrive plus à me concentrer. Je tourne Il faut en rond. respirer. Je m'en vais m'asseoir, je vais faire ma petite respiration. Et mon Dieu, à un moment donné, c'est comme si tout s'aligne. Puis là, je suis hyper zen, tout est clair, je me sens émotionnellement stable, tout est fou. Ça C'est coule. incroyable. Puis ça, mais il y a écoute, sur Internet, tu peux trouver là, des 5 minutes, là, même avec, as-tu un commentaire? Oui, Kebs qui aime bien nous faire quelques petites farces sur le chat avec ses commentaires. Donc, mais ça vaut la peine. 30 minutes en mangeant du chocolat, ça marche-tu aussi? Ben oui! D'abord qu'il respire. Ah, mais tu sais, ils disent, là, c'est un antidépresseur puissant, le chocolat. Hey, c'est pas scientifique, ce bout-là, mais c'est pas grave. Je l'ai aussi. Donc, ben écoute, j'espère que tu feras pas ça 3 fois par jour. Non, le chocolat, faut peut-être se calmer, là. Mais respirer, par exemple, ça peut être bon. Oui, ça, tu peux le faire autant de fois que tu Mais le veux c'est par simple, jour. là, Là. 3 fois 5 minutes, 3 fois 5 minutes Ben par oui. jour, ça peut faire toute une différence. La luminothérapie, tu sais, au Québec, ou peu importe où, mais surtout au Québec, on manque de lumière, surtout l'hiver. Surtout l'hiver, oui, qui est très longue. Donc, la luminothérapie, ça stimule la production des neurotransmetteurs impliqués dans l'humeur, comme la sérotonine encore qu'on a mentionné. Oui. Ça réduit la production de l'hormone du stress qui est le cortisol. Fait que, tu sais, à quelque part, ça augmente ta sérotonine, ça diminue ton cortisol, donc humeur, sommeil, tout ça est amélioré. C'est le cycle circadien, là, tu sais, comme le cycle. J'ai tout le temps de la misère à dire. Oui, le circadien. Écoute, je travaillais dans des gens qui vendaient des produits de luminaires et tout ça, des produits électriques luminaires et tout ça. Puis eux autres, c'est comme ils font toutes sortes de systèmes d'éclairage maintenant, même pour le travail, pour assurer une bonne éclairage de productivité. Sonothérapie, ça aussi, c'est super intéressant parce que encore là, ça produit des neurotransmetteurs impliqués dans l'humeur, mais eux, c'est pour la dopamine et la noradrénaline. Donc, ça aussi, ça réduit la production de l'hormone de stress, le cortisol. Fait que la sonothérapie, c'est quoi? Comme la cohérence cardiaque, on peut trouver des vidéos facilement sur YouTube. Facilement. Sonothérapie aussi, il y en a plein. C'est des musiques qui te font du bien. Donc, tu sais, puis il y a aussi, comme là, moi, maintenant, je donne des soins de tambour, mais, tu sais, de donner, recevoir, de jouer un instrument qui vient t'amener en vibration, c'est merveilleux, puis t'es pas obligé d'être musicien, là. D'autant que tu tapes dessus. Ouais, puis tu sais, c'est ça qui est merveilleux avec les percussions, c'est que c'est pas comme le violon, là, tu sais, on s'entend que c'est moins compliqué à apprendre, mais en même temps, ça fait du bien. Tu sais, ça fait beaucoup de bien. Un autre commentaire, Kebs qui nous dit le cycle circadien, ça m'intéresse ça, donc ben je prends note. C'est merveilleux. Ben écoute, on va en reparler si vous voulez, parce que
C'est vraiment quelque chose il y a beaucoup d'études qui ont été faites, surtout les compagnies en éclairage, parce qu'ils ont compris, tu sais, avec la domotique aujourd'hui, ils peuvent programmer l'éclairage, l'intensité de l'éclairage en fonction de la période du jour, puis de l'année, puis tout ça. Et c'est vraiment, vraiment intéressant. Et ça aide au niveau de l'humeur, ça aide au niveau de la concentration et de plein de choses, là. Ça aide contre la constipation aussi. Voilà, ça, j'ai pas fait le lien. Excusez, ça, pour Kebs, cette petite, pour Kebs, c'est moi aussi, je vais faire les petites farces. Donc, Kebs, il dit, même le cycle circadien des organes, oui, effectivement, parce que les organes ont un cycle circadien extraordinaire. Donc, quel bel apprentissage. Titi Tarnouche. Comment ça va? Dans le fond, ça va. C'est ça, faut noter que, tu sais, toutes les techniques, c'est pas des solutions magiques, là, pour résoudre des problèmes de santé mentale, mais ça peut être des outils utiles pour une approche holistique de santé et de bien-être, tu sais. Dans le fond, c'est des petits pas qui font la différence. Tu sais, pour moi, c'est la grosse invitation pour tout le monde, là, c'est avez-vous 30 ou 60 minutes par jour pour prendre soin de vous. Prendre soin de vous, ça va faire la différence sur votre neuroplasticité, sur vos hormones, sur votre gestion du stress, du sommeil et autres. Et en bout de ligne, quand on se sent bien, c'est plus facile de se sentir joyeux parce que c'est sûr que quand on a des défis quotidiens puis qu'on prend pas le temps, on est tout le temps pris dans le stress, dans le cortisol et tout ça, mais on n'est pas dans une zone où ça nous permet de vraiment toucher le bonheur. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où le bonheur? Il est pas si loin que ça, les amis. Donc, Kebs, Diane qui dit « Wow, j'aime bien cette émission. Merci. » Ben, gratitude, moms. C'est vraiment gentil. Écoute, c'est une émission de découverte. Comment trouver la joie par tous les moyens possibles et imaginables. Puis, dans le fond, c'est ça. Ce que j'aime de la science, c'est que ça nous rapproche. Il y a un côté logique que moi, j'ai tout le temps besoin de faire un pont, là, tu sais, entre quelque chose de rationnel. Mais en même temps, la joie, c'est tellement quelque chose qui n'est pas rationnel. Donc, moi, je veux juste préparer le terrain pour vivre la joie, tu sais. Fait que qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre, de savoir, puis comment on peut changer des petites habitudes au quotidien qui vont faire une différence dans notre état général, de se sentir en paix, en amour, dans la joie, la gratitude, donc la félicité et tout ça. Hey, les amis, ça part-tu bien la semaine, ça? Hein? À tous les lundis, comme ça, pour les 9 prochaines semaines, on va partir ça dans la joie avec notre amie Stéphanie Giroux. Quelle belle présence, quelle belle chronique. Oui, gratitude Stéphanie pour ta chronique de la part de Kebs. Donc, ben, la glace, maintenant, on est décollé, là, les amarres sont lancées. Stéphanie, comment va? Ça va super bien, le cheveu dans le vent. Écoute, le vent. Hein, comment on dit ça? La pourpre est belle, ou je sais pas quoi, là, mais en tout cas, ça vogue! On fait des recherches, là, sur les parties du bateau pour avoir oui, plus parce que je comprends pas moi. Je sais qu'il y a des voiles, il y a une coque. Non, mais c'est bon. L'arrivée des amarres, le gouvernail. Lily qui dit merci Stéphanie. Ben merci à vous tous aussi, auditeurs, auditrices qui ont été présents sur le lecteur radio et qui ont été présents dans le chat, et à tous ceux qui réécoutent. Ben merci de votre présence et partagez. Aussitôt que le lien est disponible, je vous invite à réécouter ou à le partager parce que la joie, ça se présente partout. Merci Stéphanie. Merci. Bonne semaine. Yes. Et nous, les amis, ne quittez pas. On se revoit dans quelques minutes après cette pause musicale. Au retour, on poursuit avec Nancy Capalao, les chroniques de Nancy. À tout tantôt à 10h35, 16h35, heure de Paris. Ciao, ciao, gang.